Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Nous venons encore une fois de plus aujourd'hui chez vous. Nous venons comme nous vous le disons que nous ne venons jamais avec des informations, nous ne venons jamais avec des choses que vous ne connaissez pas. Nous ne venons jamais avec des choses nouvelles, mais nous ne venons qu'avec des choses que vous connaissez, que nous avons publiées sur notre page, que nous avons partagé en anglais et que nous venons vous expliquer en français. Aujourd'hui, c'est le lundi 11 mai 2020. Comme d'habitude, nous allons vous dire de quoi nous allons partager aujourd'hui. Nous allons vous dire que ce que nous allons échanger aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons d'abord commencer par dire bonjour à vous qui nous suivez, à vous qui nous donnez, qui nous conseillez à tout moment. Papa Ezekiel Lungela, Père Double et Maman Natacha ainsi que toute la famille, recevez ici les salutations communautaires. Pati Voisolo, nous vous disons merci pour votre soutien. Mama Kabibi Kabisabou, nous vous disons aussi merci parce que vous êtes parmi les gens qui nous suivent. Laetitia Enoch, Falika Munga, Pasteur Billy Massanka, à vous Maman Francine Poba, à vous Papa Fiston Mavungu, vous qui êtes connectés en ce moment, nous vous disons merci. Qu'est-ce que nous allons partager aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler d'Indiana. Nous irons à Indiana où le gouverneur a décidé de réouvrir petit à petit. La semaine passée, il y avait déjà les détaillants qui ont commencé et nous allons vous dire la suite. Nous parlerons de l'avion qui va aller en RDC. Vous savez que nous vous avons demandé de vous préenregistrer, alors nous allons vous dire la suite. Nous parlerons de Anthony Fauci. Vous savez que c'est lui le directeur de tout ce qui est des microbes ou bien tout ce qui est des maladies contagieuses. Le numéro 1, il est aussi en quarantaine pour le moment. Nous vous dirons pourquoi il est en quarantaine. Nous parlerons de Rantoul Food. Vous savez que Rantoul Food, vendredi soir, c'était déjà 55. Et là, maintenant, on a d'autres cas qui se sont ajoutés. Et ce n'est même pas tous les employés qui sont testés. Donc, il reste encore des tests à faire. Nous parlerons de Rantoul Food. Nous parlerons de distribution de masques. Nous vous avons dit que nous avons eu le masque venu de Karl et que nous vous dirons quand est-ce que nous allons distribuer. Alors, nous allons les distribuer au courant de la semaine. Nous vous dirons quel jour et à quelle heure. Nous parlerons aussi de cabinet dentaire. Vous savez, pour le moment, beaucoup de gens qui ont souffert des dents ou qui ont des problèmes des dents, ils ont eu des difficultés à aller se faire soigner. Alors, nous vous donnerons la bonne nouvelle. Nous parlerons aussi de la suite de nos deux frères qui sont morts à Moulines il y a la semaine passée suite à un accident. Nous vous donnerons la suite parce que vous avez suivi le message que le président de ses côtés a lancé ce matin ou hier sur Facebook. Nous parlerons aussi de taux de décès. Pour la première fois depuis le mois de mars, ça semblait un peu diminuer. Enfin, nous allons finir par parler du gouverneur JB. Laissons-nous commencer par dire aussi une fois de plus bonjour à vous, Papa Raph. Nous rappelons aussi à tous les gens, comme nous l'avons dit l'autre fois, que Papa Raph continue à envoyer les histoires au Congo. Vous avez tout ce que vous voulez envoyer au Congo, vous pouvez contacter Papa Raph. Et je pense que demain, nous allons parler d'autres secteurs, parce que vous savez que nous avons nos compatriotes qui ont des business ici. Il y en a qui sont dans l'alimentaire, il y en a qui sont dans l'envoi des conteneurs, il y en a qui sont dans les garages. Nous allons parler peut-être, il y en a qui ne savent pas que nous avons des compatriotes qui peuvent arranger leur véhicule. Il y en a peut-être qui ne savent pas qu'il y a des compatriotes qui peuvent envoyer leurs marchandises au Congo. Il y en a qui ne savent pas que nous avons des compatriotes qui sont dans les domaines de boutiques, ainsi de suite. Alors, nous allons mentionner leur nom. C'est vrai que nous n'allons pas parler de tout le monde. Nous parlerons de ceux que nous connaissons et même ceux qui sont dans les domaines de peinture, domaines de construction, ainsi de suite. Comme ça serait facile de négocier avec un compatriote que de négocier peut-être en anglais. Alors, nous sommes à Indiana où le gouverneur a décidé depuis la semaine passée. Vous savez, par exemple, les églises à Indiana, c'était autorisé. Alors, ici à Illinois, les églises restent encore dans des questionnements. Et puis, à Indiana, à partir d'aujourd'hui, les restaurants peuvent ouvrir. C'est vrai que les restaurants ont limite à la capacité de 50%. Ça veut dire moitié plein, et puis en respectant toujours toutes les mesures sécuritaires établies actuellement. Donc, les salons de coiffure aussi, les histoires des tatous,
vont aussi ouvrir à partir d'aujourd'hui, mais rien que sur rendez-vous. Maintenant, des questions qui se posent. Est-ce que on ouvre parce qu'on a besoin que l'économie soit boostée, ou bien on ouvre parce qu'on ne se soucie pas de la santé des habitants? Et vous savez, comme nous le disons toujours, Indiana et Champaign, c'est à côté. Est-ce que les gens de Champaign ne vont pas aller commencer à se faire coiffer, ou c'est pas moi, à aller à l'église, par exemple, à Indiana, et puis revenir ici? On ne dit pas qu'ils seront contaminés. Revenir ici avec peut-être des symptômes qu'ils auraient contactés lors de ces regroupements. On ne sait pas, c'est juste des questions que les gens se posent. Mais du moins, si vous avez besoin de choper, je voulais dire, vous avez besoin de faire des courses, alors, Indiana, il y a les détaillants qui sont déjà autorisés à vendre. Vous pouvez aller visiter leur boutique. Nous allons maintenant parler de l'avion. La semaine passée, nous vous avions dit qu'il y a un avion qui s'apprêtait à aller au Congo et que vous devez nous envoyer les noms. Aujourd'hui, nous avons dit dans les 48 heures. Les 48 heures, ça sera aujourd'hui. Nous attendons ceux qui nous avons déjà eu quelques noms. Et vous qui n'avez pas encore donné les noms, mais vous êtes bloqués ici, vous voulez rentrer au Congo, envoyez-nous vos noms. Nous avons vos contacts, du moins pour ceux qui nous ont déjà envoyés. Nous avons vos contacts. Nous allons vous appeler si le soir, d'ici le soir, nous avons la précision sur ce que vous allez effectivement faire. Nous allons vous contacter et vous dire la suite. Au cas contraire, ça sera demain. Mais je crois que entre aujourd'hui soir et demain matin, nous vous donnerons la suite de comment vous allez procéder. Mais comme nous vous l'avons dit, que l'avion, ça ne sera pas, pour ceux qui sont aux alentours, ça ne sera pas à Chicago, mais vous prendrez votre vol au niveau de Washington et le vol vous ramènera au pays, à la seule condition de prouver que vous êtes congolais. Alors, nous allons maintenant parler d'Anthony Fauci. Vous savez que Anthony Fauci, il passe journalièrement avec le président Donald Trump par rapport à la situation de COVID-19. Lui qui est le directeur de l'Institut national qui s'occupe des allergies et puis de maladies infectieuses. Alors, à partir d'hier, le docteur Fauci aussi on l'a mis en quarantaine. En quarantaine, pourquoi? Parce qu'il était en contact avec une personne testée positive. On n'a pas dit de quelle personne il s'agit parce que vous savez, la semaine passée, nous vous avons dit que les voituriers du président Donald Trump étaient aussi testés positifs. Et entre-temps, à la Maison-Blanche, aujourd'hui, on compte 3 cas de personnes testées positives. C'est pourquoi les gens se demandent est-ce que les tests que l'on fait à la Maison-Blanche, parce qu'ils font des tests journalièrement, est-ce que c'est un bon test ou pas? Alors, ce qu'il faut savoir est que le docteur qui est le numéro 1 Fauci, pour le moment, il ne va pas apparaître. Il va travailler, il va continuer. C'est pourquoi on a dit une quarantaine modifiée. Parce que il va continuer à avoir son masque, plutôt à apporter ses protections, pas seulement de masque, il va se protéger, mais il va travailler à la maison. Il pourrait répondre au téléphone, il pourrait parler avec les gens, mais du moins, il sera à sa maison. Mais aussi, il va commencer à deux fois aller à son bureau, parce que lui, il est le seul qui travaille pour le moment, donc il doit de temps en temps aller à son bureau. Mais ce qu'il faudrait savoir aussi, la semaine prochaine, c'était prévu qu'il puisse aller répondre devant les sénateurs par rapport à la réouverture du pays, mais espérons que ils vont encore repousser ça. Donc, ça ne sera pas pour la semaine prochaine qu'il répondra. Nous sommes maintenant ici à Champaign. Nous sommes ici à Rantoul. À Rantoul, comme nous le disons, nos frères travaillent là-bas. Nos frères sont exposés, je dirais, entre guillemets, parce que les cas ne font que monter. Jusque-là, on n'a testé que 427 personnes. 427 personnes, il reste encore 273 personnes à tester sur les 700 employés qu'ils ont là-bas. Alors, les personnes testées actuellement, sur le pourcentage de ceux, plutôt les déclarés positifs, les personnes qui sont contaminées, jusque-là, nous sommes à 79. 79 personnes contaminées et qui sont des cas confirmés. Et ça commence à faire peur. Je sais qu'il y a des compatriotes qui ne veulent plus aller au boulot parce qu'ils ont peur de ça. C'est pourquoi, en passant, nous disons que hier, nous avons reçu le coup de fil qu'il y a un de nos compatriotes qui travaille à Tyson Food qui est mort, mais ce n'est pas à Illinois, c'est en dehors d'Illinois, qui est mort. Bon, il y en a qui disent qu'il est mort d'une maladie X, il y en a qui disent qu'il est mort de la maladie courante. Alors nous ne voulons pas d'abord être
pressé de parler de ça parce qu'il faudrait que nous puissions avoir toutes les confirmations. Mais du moins, il est mort. C'est lui qui était, il s'appelle Axel, qui était interprète à Tyson Foot. Ben maintenant, si nous avons toutes les précisions qui entourent des circonstances de sa mort, on vous les dira. Parce que comme vous le savez, Tyson Food fait aussi les porcs. Il travaille aussi dans la viande de porc. Et c'est là, vous savez que depuis longtemps, il y avait beaucoup de cas. Mais malheureusement, un de nos frères nous a quittés. Est-ce que c'est lié à cette maladie actuelle? Les uns disent oui et les autres disent non. Alors, dès que nous aurons une confirmation exacte, nous viendrons vous dire. Donc, nous étions en train de parler des Rantoul Food pour dire que nos frères qui travaillent là-bas, il y en a qui cachent. Il y en a qui ne veulent pas aller se faire tester. Il y en a qui habitent dans une maison avec beaucoup de gens. Laissez-nous vous dire que on a pris des dispositions. La cité a pris des dispositions. Si vous vous retrouvez dans la situation telle que vous habitez par exemple à 5, à 6, à 7 et que vous avez besoin de rester d'abord dans votre quarantaine, la cité peut vous trouver un hôtel pour 14 jours. Ce n'est pas que ça sera sur votre charge, ça sera à la charge de la cité. Mais maintenant, si vous vous cachez, si vous ne voulez pas dire que vous êtes malade, on ne fait pas la publicité de cette maladie. On ne viendra pas dire ici que non, tel est malade, tel est ceci. On ne citera jamais de nom. C'est la discrétion comme on fait le serment d'Hippocrate par le médecin. On ne dira pas ça, mais seulement ce que nous vous demandons, est que si on nous pose des questions, par exemple, hier, nous avons reçu des questions pour savoir si dans la communauté, nous avons des gens qui vivent en groupe et qui auront besoin ou qui sont contaminés et qui auront besoin de rester en quarantaine pendant 14 jours, par exemple, pour qu'ils ne puissent pas contaminer les autres membres de la famille ou qui habitent avec des gens à haut risque. Vous habitez, par exemple, vous êtes testé positif et vous habitez avec quelqu'un qui souffre de maladies chroniques ou vous habitez avec une personne de 3e âge, ces gens-là sont très sensibles. Alors, que vous voulez épargner ces gens-là des maladies, informez-nous, comme ça nous allons donner votre nom et voir si ils peuvent vous mettre en quarantaine pendant les 14 jours et vous serez à l'hôtel. Donc vous serez à l'hôtel, vous serez dans de bonnes conditions. Ce n'est pas que vous serez dans les flamingos. Non, vous êtes dans un hôtel et ce n'est pas de votre poche comme nous venons de le dire, ça sera d'une autre poche. Nous encourageons nos compatriotes qui travaillent à Rantoul Food de toujours suivre toutes les mesures que l'on donne. Et vous avez été contaminé. Ne croyez pas que ce n'est pas que la maladie ne reviendra pas vers vous. Il a été prouvé que vous avez été une fois contaminé et que la maladie vous pouvez encore être recontaminé. Alors, même si vous êtes maintenant en bonne santé, vous êtes fait soigner, mais ne croyez pas que vous passez maintenant au-delà de cette maladie. Donc, vous êtes toujours à risque. C'est pourquoi il est important de prendre au sérieux toutes les mesures. Alors, nous devons excusez-moi parce qu'il y a une question qui est venue. Papa Hippo Gladys, merci beaucoup et bonjour. Bonjour Président, please, juste vous demander une question à propos des chèques pas encore adoptés. Papa Hippo, je vous réfère à ce que nous avons fait il y a 2 jours. Vous comprendrez ce que nous avons dit. C'est pourquoi nous n'avons même pas mentionné ça dans notre conversation de ce matin. Du moins, tout ce que nous pouvons vous dire est qu'il y a des voix qui s'élèvent du côté républicain qui disent que peut-être que ça ne... Le deuxième chèque n'aura pas sa raison d'être parce qu'il y a déjà beaucoup d'États qui commencent à réouvrir. Alors, les démocrates, eux, insistent toujours sur ça. Et c'est cette semaine ici, ils vont traiter de cette question. Ils parleront de cette question. Ce n'est qu'après ça que nous viendrons vous dire. Du moins, les républicains trouvent maintenant raison du fait que les autres États réouvrent déjà. Et ça leur donne une occasion de dire que ça ne sera pas opportun que le deuxième round s'efface. Mais du moins, nous attendons la discussion de cette semaine et nous vous dirons quoi. Alors, nous disions que nos compatriotes, suivez toutes les mesures que l'on vous donne par là où vous travaillez, par rapport à la protection du Covid-19, surtout vous qui êtes à Rantoul Food. C'est pourquoi même nous avons reçu l'autre fois, nous vous avions dit des carles, des masques que nous avons présentés, des très bons masques. Alors, nous devions normalement commencer la distribution aujourd'hui, mais le problème c'est que nous devons mettre au propre, parce qu'il y avait des listes qui étaient à gauche et à droite, des listes de ceux qui se sont déjà fait membres et que demain mercredi, je crois, nous allons finaliser avec ça. Et puis mercredi, nous allons être chez Maman Lisette
de 13 heures à 16 heures juste. Nous serons dehors. Quand vous viendrez, vous prendrez vos 2 masques et vous allez partir. C'est vrai qu'il y a différentes mesures, mais je crois que toutes les mesures là peuvent nous convenir parce que nous ne sommes pas trop joufflus. Je crois que ça va nous convenir. Alors, c'est pour juste vous dire que le mercredi 5, et plutôt le 13 mai 2020, de 13 heures juste à 16 heures juste, nous allons donner le masque que nous avons reçu de Carl. C'est vrai que ce n'est pas une quantité qui va couvrir tous les compatriotes, comme vous le savez, que c'est très important d'avoir ce masque parce que le port de masque ne s'arrête pas à la phase 2, parce que là, nous sommes à la phase 2. Ça va aller jusqu'à la phase 5. Et si vous n'avez pas de masque en réserve ou de masque en tissu, comme nous allons donner, vous allez commencer à dépenser chaque fois pour des masques à usage unique. Alors, je nous encourage, nous qui nous sommes déjà identifiés, de venir. Et vous qui ne vous êtes pas encore identifiés, c'est pas que l'on ferme la porte parce que c'est un don que nous avons reçu. Nous vous invitons aussi à venir. Nous aurons des fiches sur place d'identification. Avant que l'on vous donne les masques, vous allez vous identifier. Ça ne vous prendra pas beaucoup de temps. Et puis, nous allons vous donner le masque. C'est vrai que c'est pas beaucoup. C'est pourquoi nous prions à tout le monde d'être, vous qui voulez le masque, parce que nous tous nous en voulons, d'être là entre 13 heures juste, donc 13 heures juste, et puis 16 heures juste. Donc ça sera 3 heures presque que nous serons là pour distribuer le masque. Alors, prenez vos dispositions pour venir ça. Nous savons qu'il y a d'autres qui viennent. On nous a promis d'autres masques qui viennent de gauche à droite. Nous attendons. Carl va aussi nous ajouter selon qu'ils ont dit. Alors, ceux qui n'en auront pas, peut-être, ce mercredi, en auront un autre jour. Et ceux qui nous ont posé la question de savoir sur quelle base, sur quelle statistique nous avons dit que nous devons donner 2 masques, du moins nous nous sommes basés sur le principe que nous devons, dans un foyer, il est supposé avoir un couple. Alors nous avons dit que nous commençons d'abord par fournir le couple avant de passer et de penser aux enfants. Donc c'est du moins ça. Aussi, quand vous portez des masques, c'est un conseil qu'on nous a dit de donner, évitez de faire porter les masques à vos enfants qui ont moins de 3 ans. On disait là-bas 2 ans au-delà, non, c'est moins de 3 ans. Alors, pourquoi vous devez éviter? Parce qu'on a remarqué que beaucoup d'enfants s'étouffent. Surtout, le port de masque, ça crée aux enfants, surtout quand ils dorment. Hein, quand ils dorment, un enfant, quand il dort avec le masque, il peut s'étouffer et peut-être développer d'autres maladies ou mourir. Alors, c'est pourquoi il est conseillé, si vous avez un enfant de moins de 3 ans, il faudrait vraiment ne pas le faire porter des masques. Et si vous avez un enfant de 3 ans au-delà, quand il veut dormir ou quand vous l'avez donné, vous l'avez fait porter le masque, il est avec vous par exemple, et ou soit il est dans la voiture, vous l'avez mis le masque, vous avez oublié de l'enlever. Alors, ce que vous devez faire, c'est quand surveillez chaque fois votre enfant, quand il veut dormir, il faudrait enlever ce masque pour éviter le pire. Nous parlons maintenant des cabinets dentaires. Vous savez que depuis le mois de mars, les cabinets dentaires sont fermés, mais du moins à partir d'aujourd'hui, les cabinets dentaires vont commencer à réouvrir. Vous qui avez rendez-vous avec votre dentiste, appelez-le. Il pourra prendre soin de vous. Je connais qu'il y a des gens qui ont souffert. Ils ont commencé à mettre des trucs là-bas aux dents, même des dentifrices. J'en connais quelques. Donc, je vous informe, vous qui avez ces problèmes-là, que vous pouvez maintenant appeler votre dentiste et qu'ils ont pris des mesures sécuritaires supplémentaires juste pour se protéger de COVID-19. Nous allons maintenant partir du côté des Moulines, où nous avons, l'autre fois vous avez vu, nous étions en direct avec le président de ces côtés qui s'appelle Dodé Kassongo, que nous saluons en passant. Monsieur Dodé Kassongo a fait une vidéo où il demandait à tous les compatriotes d'assister nos 2 frères qui sont morts, comme il a lui-même dit que enterrer quelqu'un ici, c'est pas facile. Le moins cher que vous pouvez avoir, c'est 12 000. Et si nous n'avons pas l'assurance, comme beaucoup de gens n'ont pas d'assurance, et nous encourageons par la même occasion que on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Prenez l'assurance vie. Prenez votre assurance vie. Prenez votre assurance vie. Des circonstances comme ça, l'assurance vie va couvrir vos dépenses de deuil, et plutôt d'enterrement, ainsi de suite. Mais si vous n'avez pas d'assurance vie, vous devez sortir de votre poche. Et qui sort directement le cash comme ça, 12 000, qu'il a gardé quelque part juste pour sa mort, c'est compliqué. Alors, ils nous ont, parce qu'ils sont à 2, il faut 24 000. Ils ont lancé un appel à tout celui qui peut être touché. Parce que nous tous, nous sommes touchés. Vous avez un peu d'argent. Même $1, c'est déjà beaucoup.
appelez au 309 569 92 46. 309 565 92 46. C'est juste pour permettre que nous puissions enterrer nos frères dans les conditions qui sont humaines. Parce que nous savons ici, il y a aussi une deuxième possibilité de laisser l'âme se reposer en paix, qui est l'incinération. Or, nous, on ne peut pas incinérer, nous, on ne peut pas se faire souffrir les corps comme notre coutume ou notre culture africaine le dit. Alors, nous vous encourageons d'appeler ces numéros-là. Ce n'est pas notre communauté de Champagne-Kani. Nous sommes juste en train de participer à l'effort que cette communauté est en train de faire. Alors, appelez directement les numéros là si vous voyez que vous êtes touché. Et d'une manière ou d'une autre, même si vous n'avez pas les cash, mais quand même, ne serait-ce que souhaiter ou peut-être plutôt présenter, je m'excuse, présenter ses condoléances à cette communauté qui est touchée, ça sera très important. Merci, Monsieur Chris Moutapaï. Merci beaucoup. Alors, nous allons parler des taux de décès. Donc, hier, hier c'était dimanche, depuis mars, c'est la première fois ici, sur toute l'étendue des États-Unis, c'est la première fois que les taux de décès et puis les taux de nouveaux cas, ça a vraiment baissé. Donc, espérons que ça va continuer comme ça jusqu'au futur pour que ça nous permette aussi quand même de respirer. C'est vrai que nous respirons, mais la vraie respiration est celle qui n'est pas dictée, mais la vraie respiration, c'est celle que toi-même tu veux que ça soit. Alors, espérons que cette courbe continuera comme ça jusqu'à la fin. Nous sommes maintenant du côté de Djibi. Djibi qui est le gouverneur ici chez nous. Le gouverneur a... à partir d'aujourd'hui, il ne va pas venir tenir ses briefings comme il le fait devant les gens. Il le fera maintenant par vidéoconférence, simplement parce que un membre de son cabinet a été testé positif. Mais les autres, là, ils sont négatifs. Mais vous voyez qu'il y a une période où vous avez été en contact avec quelqu'un qui est testé positif. Vous devez vous mettre en quarantaine pour 14 jours pour voir peut-être que vous pourrez développer ces phénomènes. C'est pourquoi même à Rantoul, je parle aussi de Rantoul Food, excusez-moi, j'ai oublié un petit détail. C'est pourquoi même à Rantoul Food, excusez-moi, salut président, pouvez-vous écrire ces numéros dans les commentaires pour la distribution de... ok mon frère. De toute façon, il y a une vidéo que nous avons postée sur notre page. Si vous regardez où le monsieur Dodé parle, Dodé Kassongo, il y a un numéro à son message. Nous avons déjà partagé ça sur notre page et c'était le dernier partage que nous avons fait d'ailleurs ce matin. Si vous regardez là-bas, vous aurez ce même numéro que nous venons de dire. Du moins, c'est le 309 569 92 46. Merci à vous, Papa Francis Bimi, d'avoir posé cette question depuis Kentucky. À vous, Robson Jax Kiangi. Merci aussi d'être en ligne. Maman Mimi, dites bonjour aussi. Donc, je disais que le gouverneur, plutôt du côté des Rantoul Food d'abord, parce que j'ai fait un pont entre le gouverneur, c'est qu'il y a le membre de son cabinet qui était testé positif, et je parlais des Rantoul. À Rantoul, il y a aussi, ce qui est risquant, c'est quoi? Parce qu'ils ont dit que la grande majorité des personnes qui étaient testées positives, ils n'avaient aucun symptôme. Et c'est ça même le danger. Et que ces gens vivent en société, ils vivent en regroupement. Mais maintenant, le grand danger que nous avons actuellement, c'est que beaucoup de gens ont ça et ils s'ignorent. Mais maintenant, ils refusent aussi d'aller se faire tester. C'est pourquoi nous insistons ici sur les caractères, je ne dirais pas sacrés, je dirais le caractère important de se faire tester. Alors, le gouverneur tiendra maintenant des réunions où, c'est pas moi son briefing, en ligne. Et il a dit qu'il le fera comme ça jusqu'au moment où le département de santé dira que non, tout est fait prêt pour qu'il reprenne encore des meetings ou c'est pas des discours en public. Alors ça, c'est ça. En fait, c'était un peu le gros de ce que nous devions partager aujourd'hui. Nous rappelons à tous les parents et à tous les compatriotes que l'autre fois, nous vous avions dit que vous pouvez appliquer pour l'argent supplémentaire. Nous vous avons dit que
il y a les liens que nous avons partagés la fois passée. Nous allons encore reparler de ça demain en vous repartageant le lien parce que jusque-là, apparemment, beaucoup de gens n'appliquent pas. Donc, c'est l'argent que vous avez besoin. C'est l'argent que nous avons besoin. C'est l'argent supplémentaire. On peut vous aider à payer des factures. On peut vous aider à payer la maison. On peut vous aider à prendre en charge quelques petites dépenses. Pas petites, ce sont des grandes dépenses pendant cette période. Surtout que le deuxième round est encore probable. Ce n'est pas encore que ça s'est fixé ainsi. De suite, Monsieur Christian Ilunga, Rigan Mboui, Karine Massika, merci beaucoup. Dites bonjour à Papa Eric Mayele et à tous les enfants. Vous étiez nombreux en ligne, Maman Miss Michael-Ange. Vous étiez beaucoup nombreux en ligne, Papa Francis. Vous étiez nombreux en ligne en ce moment en train de nous suivre. Monsieur Christian Ilunga depuis le Congo. Vous vous appelez Junior Bobambo. Vous êtes en ligne en ce moment, Maman ma fille. Nous sommes la Maison Blanche, ainsi que vous qui nous faites confiance chaque matin. Nous n'allons pas nous quitter sans dire merci à tous les compatriotes qui nous aident à récolter l'argent dans des différentes compagnies pour la cotisation de notre communauté, parce que nous ne sommes qu'une communauté qui faisons que ce que vous nous demandez de faire. Merci à vous qui nous aidez à faire ça, Papa Eline Koulou, que Dieu vous bénisse. Nous disons merci à Maman Olga Senemo, ainsi que à son mari Célestin Kabwe. Laisse que nous vous disons ainsi de suite, laisse que nous vous disons ceci. Demain, nous serons au rendez-vous, demain avec de nouvelles informations, demain avec des choses que nous n'avons pas pu dire aujourd'hui, demain avec des choses qui vont vous étonner. Aujourd'hui, il ne nous reste qu'à dire que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Avant que je ne dise ce deuxième mot, je voulais juste rappeler aussi, excusez-moi, le débris. Aujourd'hui, ceux qui habitent la zone bleue, on va commencer à prendre vos débris. Mettez vos sacs déjà. On avait dit de mettre ça depuis 6 heures. Si vous n'avez pas encore mis vos sacs sur la route, s'il vous plaît, mettez vos sacs qui ont des débris là qu'on ramasse, mettez ça sur la route. Et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagnes-Cagnes.